Bismillahirrahmanirrahim. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre programme Chemin croisé. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce programme justement Chemin croisé. L'importance du sourire en islam est fondamentale. Le prophète disait « Sourire est une aumône ». Dans le sens où sourire fait du bien à celui qui sourit et à celui qui reçoit le sourire. C'est d'ailleurs ce à quoi nous invite ce merveilleux hadith rapporté par Muslim, dans lequel il est dit « Ne néglige aucune œuvre de bien, pas même le fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux. » Un hadith de plus de 14 siècles auquel font écho les dernières découvertes en neuropsychologie. Les recherches en neurosciences confirment en effet combien sourire rend notre esprit plus positif. Saviez-vous qu'en souriant dès le réveil, nous participons à créer un bien-être important pour le reste de la journée? Une étude publiée dans Expérimental Psychologie a évalué l'impact d'un sourire sur l'activité musculaire du visage. Selon ses conclusions, pratiquer le sourire, même artificiel, stimule l'amygdale, centre émotionnel clé du cerveau, qui libère des neurotransmetteurs pour encourager un état émotionnel positif. Pour notre santé, il est important de sourire. Nous construisons notre bonheur grâce à des gestes simples et conséquents. Sourire est une action plus que conséquente. L'islam nous veut heureux. Que dit la science? Eh bien, lorsque nous sourions, des endorphines se libèrent et le sentiment de plaisir s'installe. Sourire réduit la production du cortisol, l'hormone du stress. Et pour la compenser, le cerveau libère de la dopamine, substance associée aux émotions positives. Mais ce n'est pas tout. Que se passe-t-il lorsque nous activons les muscles du visage qui s'occupent de nous faire sourire? Eh bien, le cerveau s'oxygène, notre système immunitaire se renforce, notre mémoire s'active. Je suis certaine que vous en avez déjà fait l'expérience. Vous mémorisez d'ailleurs beaucoup plus facilement les moments agréables de plaisir associés à un sourire, n'est-ce pas? Et vous savez comment le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait et éduquait? En souriant. Il nous a été rapporté d'Abu ibn al-Harith, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus souriant que le prophète. Il disait et faisait cela dès 612. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'effet miroir pousse l'autre à sentir notre joie et tout s'enchaîne. Ces moments de bonheur que nous pouvons vivre en nous, la tradition prophétique nous demande de les partager. De partager notre bonheur, parce que si nous le faisons, nous déclenchons un état de bien-être généralisé. Une étude dirigée par le sociologue et médecin grec Christakis Nicolas conclut qu'avoir un ami content augmente la possibilité de se sentir heureux. Et oui, nous imitons, et l'imitation est un mode d'apprentissage que l'être humain connaît bien. Qu'a dit le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 612, souriez. Sourire est une aumône. En fait, l'islam c'est le bonheur. L'islam c'est bonheur. Et je trouve cela fabuleux et je le partage avec le sourire. Sourire soigne et l'amour aussi. L'amour soigne et la confiance aussi. La confiance soigne. L'amour et la confiance jouent sur deux éléments. Ils guérissent et ils donnent de l'autonomie. La vie, et il donne également du sens à la vie. Il nous donne la vie et du sens à la vie. Devant chaque sourate du Coran, Dieu nous rappelle sa miséricorde. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il nous rappelle sa miséricorde, eh bien, c'est de l'amour. C'est de l'amour que Dieu nous offre. L'islam nous parle d'amour perpétuellement. Et l'amour soigne. Nos peurs font partie de l'ombre de nous-mêmes. La foi, quant à elle, éclaire toutes ces parties d'ombre. Parce qu'il n'y a confiance que dans la voie de Dieu. Et il n'y a amour que sur les chemins et les sentiers de Dieu.
L'islam rappelle aussi le pouvoir des mots dans ce registre de l'amour. Les mots qui donnent confiance, les mots de tendresse. Et sur ce chemin d'amour, les mots que nous utilisons chaque jour, que j'utilise également aujourd'hui, eh bien, ont un pouvoir créateur. Et pour cela, le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recommandait d'utiliser les mots qui concernent le pardon, les mots qui concernent la gratitude, les mots qui concernent la confiance. Et vous savez, un neurochirurgien espagnol du nom de Puig dit « C'est toi qui, selon ta façon de parler quand tu tombes, détermine si tu tombes dans un fossé ou pas. Parce que tu as le pouvoir de te soigner ou de te nuire en fonction des mots que tu utilises, de t'apaiser ou d'altérer ton âme. En fait, tu as le pouvoir de te détacher des peurs pour embrasser tout le possible. » Et cela nous est enseigné par le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il nous dit « Cessez le jugement, cessez de juger », car finalement, juger, c'est ce qui nous fait vivre un enfer. Oui, le jugement nous fait vivre l'enfer. Sartre disait « L'enfer, c'est les autres », et ce soir, je vous dirai « L'enfer, c'est quand vis-à-vis des autres, nous ne savons pas porter sur eux le regard digne que leur existence mérite. Parce qu'ils ont et ils et elles ont été honorés par Dieu. Parce que Dieu a honoré le fils d'Adam. Le langage, les mots font depuis 612, il y a plus de 14 siècles, partie intégrante de l'enseignement prophétique. Bien avant l'éclairage apporté par la psychologie moderne, les compagnons et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous le disaient déjà. Faites attention à ce que vous dites. Vous déterminez les gens, vous déterminez votre vie, vous vous lésez ou bien vous faites du bien. Et si les mots qui nuisent sont punis et sont péchés, c'est bien là la preuve évidente que Dieu nous veut heureux. Il nous veut aimant et aimant la vie. Voilà. Nous avons honoré le fils d'Adam, nous dit la tradition prophétique. Et c'est ce que nous dit le verset coranique également. Et s'il est honoré, alors aucun jugement ne doit être porté sur lui. Car il a la possibilité de se repentir. Et le repentir est beau. Il est central en religion musulmane. Le jugement, quant à lui, il est banni. Il ne nous incombe pas d'être des tribunaux ambulants, mais des âmes bienveillantes qui partagent des moments de dignité et qui partagent des moments de sensibilité. Nous ne pouvons écouter une personne dans le présent si nous la jugeons dans le passé. L'art d'écouter est essentiel en islam et le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en donnait l'exemple. Il écoutait. Lire, écouter, méditer, pardonner, comprendre. Le prophète nous invite au silence mental. Là où les jugements sont mis à part et où nous captons d'autres réalités. Des réalités dans la pureté de l'humilité et aussi l'humilité de la vérité. Juger, c'est souvent oublier le nom premier, l'essence, le miséricordieux. Parce que c'est oublier de rendre hommage à cet attribut qui signifie embrasser la foi dans une forme de lucidité totale et douce. Dieu nous propose un amour qui ne connaît pas de limite, parce que sa nature est spirituelle, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas définie par le temps. Le 10e verset du Coran dit « Quiconque est injuste envers son âme, puis sollicite le pardon de Dieu, trouvera Dieu très pardonneur et très miséricordieux. » Dans la tradition prophétique, il nous est rapporté que Dieu inscrivit sur son trône « Mon pouvoir maternant a vaincu ma colère. » C'est cela aimer, ni limite de temps, ni d'espace, dans l'amour de Dieu. Dieu nous apprend cet amour infini, pur et élevé. Que vaut notre pratique sans le rappel de la miséricorde de Dieu? En fait, c'est en ressentant fort couler en nous la portée de la miséricorde divine que nous sommes dans la foi et que nous sommes fidèles à l'enseignement prophétique.
Le messager s'est toujours montré indulgent, compréhensif, patient envers son entourage, toujours. Il était conscient de la diversité et de la complexité humaine. Parce que nous sommes différents à différents niveaux, c'est évident. Mais le respect et l'indulgence donnent sens à l'humain et à l'humanité. Une question, est-ce que l'amour d'un parent est conditionné? L'imam Muslim répond. Il raconte cette histoire rapportée par le troisième calife, Omar ibn al-Khattab. Celui-ci explique que le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amena des prisonniers et parmi eux une femme qui allaitait son fils. Il demande à tous ceux qui étaient présents, est-ce que vous imaginez cette femme jeter son fils au feu? Et ils répondent, ils disent non. C'est alors que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère ne l'est envers son propre enfant. Vous savez, l'amour de Dieu doit être honoré. Honoré. Honoré par ceux qui le reçoivent afin de le vivre dans la pureté. Et vous savez, seul l'ignorant pourrait avancer que cet amour est conditionné. Parce qu'à ce propos, Anas ibn Malik nous rapporte ces merveilleuses paroles du messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai souvent répétées et je ne me lasserai jamais de le faire. Parce que c'est fondamental, parce que c'est important. Dieu, qu'il soit exalté, dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonne. Peu m'importe si tes fautes atteignent le firmament. Tant que tu implores mon pardon, je te pardonne. Si tu viens à moi avec autant de péchés que l'immensité de la terre et que tu me rencontres sans m'associer quiconque, je viendrai à toi avec autant de pardon que l'immensité de la terre. » Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour de la résurrection, Dieu appellera tous ceux qui se seront aimés en lui et les protégera de la pénombre par sa lumière. En ce jour, ces êtres heureux trouveront refuge auprès du Puissant et s'abriteront auprès du Très-Doux, auprès de Dieu. Dieu a aimé l'être humain bien avant que celui-ci ne sache le reconnaître et l'aimer. C'est pour cela que j'aimerais rappeler aussi ces mots fabuleux de Sulayman Darani qui dit, lors de l'une de ses apartés, ces mots fabuleux, écoutez-les. Seigneur, si tu me demandes des comptes sur mes péchés, je ferai appel à ton indulgence. Seigneur, si tu me demandes des comptes sur mon avarice, je ferai appel à ta générosité. Et ce hadith, ces paroles, nous sont narrées dans Sagesse musulmane d'Ibn Hajar al-Asqalani. Donc voilà, j'ai voulu les partager avec vous. Alors, quoi dire d'autre que aimons-nous, disons des mots bienveillants, sachant être des appuis les uns pour les autres, rendre honneur à notre humanité, à notre religion, à notre foi, rendre honneur à Dieu. Nous savons tous que tout doit être fait avec amour et que ce qui doit être fait pour Dieu en son nom doit l'être du très fond des cœurs. Et nous savons tous que le pire des péchés est d'effectuer une action qui correspond à l'enseignement prophétique juste pour plaire ou obéir à autrui. Il ne faut pas s'égarer. Notre objectif doit être uniquement celui d'obéir et de plaire à l'unique. Et c'est la dernière phrase que je vous dirai ce soir. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé sur ce programme. J'espère et dans l'attente de vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos émissions. Et dans l'attente de vous retrouver très vite, eh bien, prenez soin de vous. Merci.